Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée avec son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient crièrent « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Ce fut donc sur une bête de somme, l'humble animal du pauvre et du travail quotidien, que Jésus voulut entrer dans Jérusalem. On lui offrait le triomphe et la gloire. La foule était au rendez-vous pour que ce puisse être l'apogée de ces 3 années d'enseignement et de miracles. Il régnait une certaine tension chez les puissants à propos de la personne du Christ, mais le peuple, la multitude des gens modestes, est avec le Seigneur. Jésus n'a plus grand-chose à faire et à dire pour prendre le pouvoir. Le pouvoir des pauvres et des laissés pour compte, un pouvoir
qui pourrait renverser les puissants. Jésus ne profite pas de la foule et pourtant il l'honore en se laissant acclamer. Mais Jésus ne tire pas à son avantage la circonstance en adoptant une attitude qui est comme décalée. C'est sur un âne qu'il entre dans Jérusalem. L'image est ridicule aux yeux du monde. Elle est pourtant grandiose au regard de celui qui sait ce qui va advenir. Celui, et nous en sommes, qui a le recul du temps et de la doctrine. Et si dès aujourd'hui, au seuil de la Semaine Sainte, l'Église nous donne d'entendre le récit de la Passion, c'est justement pour que nous apparaisse le grandiose de cette entrée de Jésus dans Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse. Dieu se donne, il est là, à portée de main de la foule, il est là, à portée de cœur de chacun d'entre nous. S'il avait refusé l'entrée triomphale, ou s'il était monté sur un fier destrier, de ces deux manières, il se serait soustrait à notre portée. Nous aurions perdu cet immense privilège de le recevoir vraiment dans notre vie, dans notre entourage et finalement en nous-mêmes. Jérusalem, dans le récit biblique, c'est le ciel, la cité de l'éternité. Jésus n'y entre pas pour lui, il y a toujours gardé sa place, mais Jésus y entre pour nous. C'est nous qu'il faut hisser jusqu'aux réalités éternelles, englués que nous sommes dans notre matière et dans nos sens. Jésus entre dans Jérusalem pour nous y introduire. Il nous faut donc ne pas seulement l'acclamer, mais le suivre, et le suivre avec la conscience de ce qui l'attend. C'est pour cela encore que le récit de la Passion a pleinement sa place dans cette liturgie. L'entrée dans Jérusalem, sans la Passion, est forcément dénaturée et stérile. En fait, les deux évangiles de cette liturgie s'équilibrent et s'éclairent mutuellement et nous donnent de cette manière un accès direct et sûr à la personne du Christ Jésus. En effet, dans son entrée à la fois humble et triomphale, Jésus vient rejoindre et attirer à lui toutes les aspirations qui sont les nôtres à davantage de justice, de bonté, d'entraide, de santé physique et psychique. On va au Christ parce que l'on sait qu'il donne tout cela, et c'est ce qu'il a fait 3 années durant. Mais s'il n'y a que cela, on se trompe sur lui, on se trompe sur nous-mêmes et sur notre monde. Il nous faut l'éclairage de la Passion pour comprendre que ces aspirations qui sont en nous ne le sont pas pour ce monde uniquement. Le croire ne pourrait mener qu'à la désillusion. Si j'ai soif de justice, de bonté, de fraternité entre les hommes, si je refuse la souffrance comme une fatalité, c'est parce que malgré les blessures de l'humanité, malgré les obstacles humainement infranchissables que nous rencontrons, il doit y avoir une voie, une issue, une possibilité. Je crois et je sais que les aspirations les plus nobles qui sont en moi ne sont pas vaines. Chercher un sauveur et l'acclamer ne suffit pas. Nous le voyons à l'échelle de notre nation en cette période électorale. Chercher un sauveur et l'acclamer ne suffit pas. Il nous faut l'éclairage de la Passion pour ne pas rêver et pour revenir à la réalité de notre nature pécheresse. Nature qui a besoin de connaître l'amour vrai et définitif, de le connaître dans tout le dépouillement que nous offre la croix. Seul l'amour peut nous sauver, et l'amour éternel est parfait. Et cela, nous ne le trouverons nulle part ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité qu'à la croix. Alors suivons le Christ. Entrons avec lui et à sa suite dans Jérusalem, mais ne nous trompons pas sur ce qui viendra, sur ce qu'il nous faut attendre. La vraie force qui triomphe est à reconnaître avec le cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.